La situation des feux de forêt demeure également critique à Lebel-sur-Quivillon, c'est dans le nord du Québec. Il y a eu un bref répit, mais voilà qu'il y a un autre incendie qui menace toujours la ville. Les résidents ont tous été évacués vendredi dernier, mais comme l'explique le maire, on peine à voir la lumière au bout du tunnel. C'est pas facile. C'est pas facile à vivre. Depuis vendredi qu'on est sur le qui-vive, on a eu une petite période de répit dans la journée de lundi où on pensait que tout s'améliorait. Puis finalement, lundi soir, on m'apprend que c'est un deuxième feu qui vient d'arriver. Il n'y a pas beaucoup de temps de repos, là, mettons, là. On est 17 pompiers, puis on est 3 de l'organisation qui est à Quévillon, fait qu'on est 20 au total. Mais on est à Quévillon. Moi, je suis à Quévillon le jour. Le soir, je vais coucher à Sainte-Terre. Ça commence à m'énerver un petit peu, là, parce que là, sur un côté, Chimougamau sont échappés, Chimougamau est en train d'évacuer. Puis là, sur l'autre côté, j'ai Sainte-Terre. Les chemins commencent à se rapetisser pour nous, là. Allons justement retrouver Nathalie-Anne Pelchat qui est avec nous. Elle est mairesse de Sainte-Terre, en Abitibi-Témiscamingue. Bonsoir à vous, Madame la mairesse. Bonsoir, Mme Marcoux. Alors, les évacuations ont débuté chez vous? Oui, bien, c'est des évacuations préventives au niveau plus le côté nord, c'est-à-dire la 113 nord, parce qu'on sait que c'est les feux de Lebel-sur-Quivillon, justement, dans le nord du Québec, qui descendent vers chez nous tranquillement. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de journées avec des forts vents. Donc, par prévention, on a décidé d'évacuer une certaine partie de la 113 nord. Est-ce que vous savez, si on parle du centre-ville de Sainte-Terre, à combien de kilomètres se trouvent actuellement les incendies? On parlait d'environ 50 kilomètres, les dernières nouvelles qu'on a reçues, là. Bon, on comprend, vous avez néanmoins une marge de manœuvre, mais hier, à Chibougamau, à peu près à cette heure-ci, il n'y avait pas eu d'avis d'évacuation. Puis finalement, en soirée, il y a eu un ordre d'évacuation qui est arrivé assez subitement. Est-ce que vous craignez de vivre la même situation que les citoyens de Chibougamau ont vécu hier soir? On le sait que c'est pas impossible. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de prévenir énormément. On essaie de poser des actions pour la sécurité. Fait que c'est pour ça qu'on a déjà fait évacuer les gens. On s'est pas fait nécessairement demander. On a dit par prévention parce qu'on le sait que ça peut arriver rapidement. On attend un peu l'état de situation là, pour voir là, à la vitesse du vent avec les feux là, pour avoir la vraie situation, l'état des feux. Mais c'est pour ça qu'on essaie de prévenir là, le plus possible à l'avance. En terminant, est-ce que vos concitoyens ou peut-être vous-même, vous avez déjà fait votre valise? Je crois qu'il y en a vraiment beaucoup là, qui ont quand même fait leur préparation, décidé où ce qu'ils s'en allaient si jamais on avait à être évacué. C'est un peu ce qu'on a demandé aux gens, d'essayer de prévenir, de préparer leur petite trousse 72 heures, vêtements, médicaments, produits, trousse de santé, de faire le plein de leur auto. Tu sais, on s'est dit, il faut le faire pareil un jour, donc pourquoi pas le faire immédiatement et prévenir. Fait on est beaucoup dans la prévention, je vous dirais, là, pour pas faire paniquer personne et faire ça dans le calme. Fait que c'est un peu la directive qu'on se donne, mais c'est surtout aussi de surveiller la qualité de l'air. C'est certain qu'avec la santé publique, on fait partie des villes ciblées que la qualité de l'air pour les 48 prochaines heures vont être un petit peu plus difficiles. Nathalie-Anne Pelchat qui est avec nous, elle est mairesse de Sainte-Terre. Merci beaucoup, Mme Pelchat. Bon courage. Merci, Mme Marcoux. Au revoir.